Alors, la prochaine personne, elle est vraiment spéciale. C'est une femme de foi, une femme de feu, une épouse depuis 18 ans, une mère de 6 enfants, auteure de 2 livres et journaliste pour un média missionnaire. On invite Brigitte Bédard. Brigitte m'a demandé de rester avec elle. Oui. Veux-tu mettre le timer bien important? Parce que mon mari n'est pas là pour m'arrêter. Là, ils ont mis Simon à la place. Là, je pense que j'avais pas fait de slide, hein? Non. Non, c'est ça. J'ai pas eu le temps. Parce que je suis mariée, j'ai des enfants, je travaille. Voilà. J'ai été malade cette semaine. J'ai eu une extinction de voix pendant 3 jours. Juste avant le forum. C'est le fun, hein? Grosse grippe au lit, 2 jours. Puis là, j'ai appelé Christine Simard du Renouveau Charismatique. Je l'ai prié, là, parce que je suis pris. Ils ont prié. Le lendemain matin, j'avais retrouvé ma voix. Voyez-vous la grâce de Dieu à l'œuvre? Il y avait d'autres mondes aussi qui priaient pour moi, mais c'est pas vous dire. Mais là, j'ai ma voix à 90%, on va dire. Mais notre petit topo, il me présente moi, mais c'est nous deux, en fait. C'est sur l'Esprit Saint au cœur de notre mission. Je sais pas pourquoi ils ont choisi de parler de l'Esprit Saint pour moi, mais tantôt j'étais aux toilettes, puis il y a quelqu'un qui me dit « Ah, t'as vraiment eu des effusions comme ça pendant que... T'en as pendant que tu comprends? » Je dis « Non, j'en ai plus, là. Là, c'est fini. » Ça, c'est les petits bonbons au début. C'était au début de ma conversion, en 2001, là, 2002, 2003. C'était comme « Wow! » Là, je braille. La plupart du temps, c'est ça. Je prie, là, je me mets à brailler. « Oh, merci Seigneur, pourquoi tu m'as donné la foi, merci. » Hier matin, c'était ça. C'est comme ça. Mais c'est que j'invoque toujours l'Esprit Saint. Tout le temps, tout le temps. Moi, j'ai pris cette manie-là, ça m'a comme pogné. Moi, quand je me suis convertie, mais je savais pas que c'était ça. C'était dans le renouveau charismatique. Mais moi, je connaissais pas ça, je connaissais rien. OK? Fait que je savais pas qu'il y avait le renouveau puis l'Église. J'ai appris ça avec le temps. Je dis, comment ça? Fait que le pape, ça fait 10 ans qu'il dit qu'il ne doit plus avoir de renouveau puis d'église. Fait que là, il a créé en 2019 ce qu'on appelle Charis, qui regroupe tous les organismes du renouveau charismatique de partout à travers le monde pour centraliser puis pour que ça se diffuse dans toute l'Église, comme si l'Église était à part de l'Esprit Saint. L'Église, elle a été fondée par l'Esprit Saint. C'est ça, l'Église. Fait que le pape, il se démène, il radote souvent les mêmes affaires. On parle souvent aussi de comment c'est important de rencontrer Jésus personnellement. C'est fatigant, ça. Comment c'est important de rencontrer Jésus personnellement? Bien sûr que c'est important. C'est évident. Les apôtres, ils ont rencontré Jésus personnellement. Il les a appelés, un à un, puis tout ça. Ils ont passé 3 ans avec lui. Oh, les chanceux. Ils ont mangé avec lui, ils se sont promenés avec lui, ils ont écouté ses enseignements. Pouvez-vous imaginer comment ça pouvait avoir l'air, un enseignement de Jésus live? Là, c'est là que tu plugues The Chosen. Oui, ah oui, c'est vrai. Faut que je pas. C'est ça. The Chosen. Je suis une fan, excusez. T'sais. Mon fond d'écran, c'est The Chosen. C'est ça, en tout cas. Pour imaginer comment c'était, justement. Oui, c'est ça. Pour essayer de s'imaginer, tu sais. Imagine le vin à Cana, comment il devait goûter bon. Fait que, ils ont passé 3 ans avec, puis à la fin de ces 3 ans-là, ils n'ont rien compris encore. Jésus meurt, c'est effrayant, ils ont peur, ils s'en vont, il revient, il est ressuscité, il croit pas, il faut qu'il monte ses plaies, donnez-moi du poisson que je mange, voyez bien que je suis pas un esprit, je suis vraiment Jésus. Ils comprennent pas. Pourquoi? Ils n'ont pas l'Esprit Saint. Amen! Allez, donnez-moi un Amen! C'est dans la Bible, ça? Oui, ce que tu nous dis là, ben là, tu nous racontes quand même... Non, c'est dans la Bible. Je vais vous donner quelques exemples. Dans Ézéchiel 37, justement, les os, les ligaments, tout desséchés.
ça crève, comme nos églises, certaines, pas toutes, mais où nous, des fois, dans notre vie, on sèche. Ben, quand l'Esprit Saint arrive, on souffle l'Esprit Saint, ça reprend vie, ça se pogne tout ensemble, puis c'est là que la vie, elle arrive, tu sais. Il y a aussi dans Luc 24, on a vu ça dernièrement, dans les lectures de la semaine dernière, je pense, là, quand que Jésus, dans le verset 45, là, alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Et un peu plus loin, il dit, « Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville, là, jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance d'en haut. » Amen! Dans Acte 1, là, je vais juste en nommer quelques-uns, okay? Sinon on peut être ici jusqu'à demain matin. Là. Dans Acte 1, cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. Amen! Mais qu'est-ce que vous êtes charismatique, là? Wow, calmez-vous, OK? Dans le verset 8, juste un peu plus loin. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Amen! Wow. Ça va être hot à soir, je vous le dis, là. Oui, mais là, Brigitte, là, on est toutes, en tout cas, je pense que la majorité du monde ici sont baptisés. On l'a déjà, l'Esprit Saint. Ben, ça veut rien dire, là. Dire, on peut être baptisé, on peut avoir l'Esprit Saint, mais si on n'invoque pas l'Esprit Saint, il ne se passera rien. Ben, il va se passer des affaires, mais on va ramer, tu sais, on va être dans la barre. C'est ça, tu sais. Fait que l'Esprit Saint doit être invoqué chaque jour. C'est Saint Paul qui dit dans Éphésiens 5, 18, je vais faire mon évangélique ici, là. Dans Éphésiens 5, 18, soyez continuellement remplis de l'Esprit Saint. Amen. L'Esprit Saint doit être invoqué, on va dire, au début là, de ma conversion, ou une fois de temps en temps. Mais à un moment donné, on vient addict, là, tu sais. Moi, je suis une ancienne addict de toutes sortes de patentes et de monde. Mais on devient addict au Saint-Esprit. Je me souviens, au début, là, je fréquentais beaucoup la famille Myriam Bethléem. Puis les autres, ils me faisaient capoter parce que, OK, on va aller faire la vaisselle. Oh, Saint-Esprit, viens faire la vaisselle avec nous. Hey, j'ai trouvé pas mal flyé. Passer le balai avec le Saint-Esprit. Hey, hier, je priais le Notre Père. C'est Notre Père? Non, c'était le Je crois en Dieu. C'était cette nuit, je dormais pas. Puis là, je priais le Je crois en Dieu. Puis là, conçu Saint-Esprit. Je suis restée stickée là-dessus pendant au moins une demi-heure. Conçu du Saint-Esprit. Wow! Non, pas moi. Pas moi, là, madame, là, c'est la Vierge Marie. Jésus, OK. On va se voir tantôt, OK? Ça me fait penser à mon mari puis moi, là, il y a quelques temps, en 2017, 2016, 2017, 2018, là, ça a duré longtemps, une grosse crise de couple, là. Comme on sait en faire, nous autres, les couples, ils crisent, là. Puis, on pensait vraiment qu'on allait se laisser. Je vous le dis, là, c'était l'horreur, OK? On a été aidés par des frères et sœurs chrétiens, une chance. On est allé en thérapie, mais ce qu'on a compris, on a fait une retraite. Bon, je ne sais pas pour faire de la pub, mais c'est la retraite Canal. Là, on est dans TV, puis là, je suis à l'arrière. On est là dans TV. OK. Donc là, on a fait une retraite pour comprendre que... Mais qu'est-ce qu'on avait besoin? On avait besoin de prier en couple. C'est bien beau prier tout seul, prier à l'église. C'est
dans mon petit groupe de prière, mais le couple, oh my God! OK, mais comment qu'on va faire? Il y a ben trop. Comment cela se ferait-il? Mais que cela s'est fait, qu'on s'est levé plus tôt le matin. C'est tout. On se lève, là, puis on prie, on est à genoux, on est à moitié endormi. On a commencé à invoquer l'Esprit Saint sur notre couple tous les jours. Amen! Amen! Ils ont compris, eux autres, là? C'est quel diocèse, ça? Ah! Il faut invoquer l'Esprit Saint sur notre couple, sur nos enfants, dans notre mission. Mon mari et moi, notre mission, depuis 3-4 ans, en pleine pandémie, que ça a commencé, on a fait ça en Zoom. C'était les week-ends 14-18 ans, les jeunes. Bien, ils venaient tous se plugger en Zoom. Hein. On en a eu plein. Hein. On a fait Alpha Jeune en Zoom, en pleine pandémie. Bien, il y avait des fois 40 jeunes en ligne. Mais il y a eu des conversions. On invoquait l'Esprit Saint avec eux autres. On leur montrait comment. Tu sais, ça, c'est comme faire du ménage. Ça s'apprend à faire du ménage. Je montre aux 14-18 ans comment laver leurs toilettes avant qu'ils partent du week-end. Ils viennent à la maison, là, on fait le week-end pendant tout le week-end. On prie, on joue, on a du fun, on bouffe, on rit, on prie. Mais quand ils partent, il faut qu'ils fassent le ménage de la chambre. Alors, je leur montre comment on lave un bol de toilette. La veille, on leur a montré comment invoquer l'Esprit Saint. Il faut invoquer l'Esprit Saint dans toutes circonstances, même quand tu laves ton bol de toilette. Amen! Donc, dans vos missions, invoquez l'Esprit Saint. Puis ça, on va le faire ce soir. On va avoir la chance, ce soir, de vraiment offrir, selon notre capacité puis notre désir, OK? Soit de demander une grâce spéciale à l'Esprit Saint, ou de vraiment, carrément, y donner toute notre vie et notre volonté. On va avoir la chance de faire ça ce soir. On va avoir des gens qui vont prier sur nous, qui vont venir sur nous pour prier. Ça, on peut le faire ce soir, invoquer l'Esprit Saint pour nous, notre paroisse, notre mission, notre couple, notre famille, selon notre besoin du moment. Là. On va pouvoir faire ça ce soir. Ce que tu dis, Brigitte, ça me rappelle une chose que j'ai lue intéressante un jour. Tu sais, des fois, tu lis, mettons, les Actes des Apôtres. Puis là, tu dis, ouais, mais eux autres, là, à tout bout de champ, ils prient des résurrections, des guérisons, des délivrances, des miracles flamboyants. Si on avait ça, nous autres aussi, on en convertirait plein de monde. T'es-tu déjà demandé pourquoi est-ce que ça n'arrive pas aussi souvent, on dirait, que dans les Actes des Apôtres? Ben, on n'est pas aussi malade mental, je pense. C'est pas si bien, Brigitte. Saint-Augustin s'est posé cette question-là. Puis au début de sa vie, il a écrit probablement que l'Esprit Saint a suscité plus de signes, de prodiges au début de l'Église pour leur donner un petit boost. C'est vrai, j'ai entendu cette théorie. Ouais. À la fin de sa vie, Saint-Augustin a relu toutes ses œuvres pour faire des corrections. Il s'est dit, après ma mort, on risque de me citer une couple de fois, je vais réviser mes Eh bien, il a corrigé ça. Il a dit, non, je me suis trompé quand j'ai écrit ça. Il dit, dans mon diocèse, en Afrique du Nord, au début, il n'y avait pas les mêmes signes que dans les Actes des Apôtres, parce qu'on était tiède. Quand on s'est mis à prier comme des malades, je paraphrase ici, là. Quand on s'est mis à prier comme des fous, à invoquer l'Esprit, mais tout ce qu'on voit dans les Actes des Apôtres, des guérisons, des libérations, des miracles, des résurrections, tout ça est arrivé dans mon diocèse. C'est que j'aurais beau faire plein de plans, mais si je n'invoque pas l'Esprit Saint, exactement. Moi, j'ai visité une paroisse une fois à Vancouver dans ma vie, qui est une paroisse qui a vécu un grand renouveau, parce que quand je suis allé, il y avait 8 messes le dimanche, 5000 personnes, des gens debout. Et puis, je peux te dire, il n'y avait pas de stratégie ou de plan particulier, mais ils ont décidé de faire les choses dans la démesure. Ils étaient 2 prêtres pour les 8 messes, mais les 2 prêtres confessaient chacun 3 heures par jour. Il y avait 6 heures de confession par jour, 6 heures d'adoration, 2 messes par jour. Attelez-vous, les prêtres, là. Prenez des notes, là. Et c'était fou. Mais les prêtres n'allaient plus dans les réunions, mais c'est pas grave, parce qu'il y a eu une 50aine de leaders laïcs qui se sont rassemblés autour d'eux, qui ont pu prendre en charge tous les autres aspects de la paroisse. Et cette paroisse est devenue un pôle missionnaire de toute leur province. Donc vraiment, je vous encourage, comme Brigitte, à être fou. Amen!